beaucoup. Ça nous tenait vraiment à cœur de commencer en chantant cette chanson-là parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça fait plusieurs semaines déjà qu'on se rassemble tous les mardis devant la préfecture de Guéret pour réclamer la régularisation de plusieurs familles aujourd'hui menacées d'expulsion. Certaines ont été mises à la porte de leurs hébergements d'urgence parce que l'État a décidé de ne plus prendre en charge tous ces frais. Ce sont les associations, dont certaines ici présentes comme le Mouvement pour la Paix, la LDH, RESF et beaucoup d'autres qui ont pris le relais et qui font tout ce qu'elles peuvent pour subvenir aux besoins de ces familles qui ont été relogées. Et c'est important de le signaler grâce au soutien de la commune et de la mairie de Guéret. Donc merci, un grand merci à la mairie de Guéret pour ça. Ouais. Et donc on va faire circuler un petit chapeau, mesdames et messieurs, et l'argent qu'on va récolter, c'est pas pour nous, ce sera pour eux, ce sera pour ces familles, pour subvenir à leurs besoins, payer leur quotidien, les courses, les fournitures, les transports, bref, toutes ces choses qu'elles ne peuvent pas se payer parce qu'on leur refuse le droit de travailler, le droit de vivre ici. Et nous, on croit vraiment profondément au fond de nous que chacun, chacune devrait être libre de vivre où bon lui semble, comme bon lui semble. D'autant plus dans un pays démocratique. Mesdames et messieurs, je crois que ce genre de choses ne devrait pas se produire. Mais bon, la démocratie, sérieusement, vous y croyez ? Illusion de liberté, un mot qui devait tout changer, un droit, une garantie, une belle utopie. Démocratie, dans le sang elle est bâtie. Dans les palais anéantis, une belle idée, chaque jour piétinée. Des mots, le pouvoir au peuple, rien que des mots. Des mots, le pouvoir au peuple, rien que des mots. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. Démocratie, on n'y croit plus, c'est fini. Démocratie. Être élu n'a jamais voulu rien dire entre pouvoir et profit. Démocratie. Toujours plus, 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 encore plus, plus de pouvoir, de profit pour les nantis. Des mots, le pouvoir au peuple, rien que des mots. Des mots, le pouvoir au peuple, rien que des mots. Des mots, des mots, des mots, des mots, démocratie. Palais d'hypocrites, privilège aux nouveaux seigneurs de notre société. Prenez garde, des têtes sont déjà tombées. 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 prenez garde. Des têtes sont déjà tombées. 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 Hey, démocratie. Démocratie. Vouloir de laisser croire à l'insecte prisonnier qu'il avait le pouvoir de choisir son geôlier. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots semblants, démocratique, démologie, démographique,
serré. En démocratie, les guerres ne sont que des conflits. En démocratie, 1000 milliards pour sauver les banques et 20 copecs pour lutter contre la famine. En démocratie, le pouvoir est au lobby. En démocratie, la solidarité est un délit. Du mouvement de la paix qu'on organise sur Guéret. Je remercie les différentes associations et partis politiques qui sont présents pour nous soutenir pour cette journée internationale de la paix qui est sous l'égide de l'ONU. Donc je vais laisser la parole. Aujourd'hui, avançant avec les fuseaux horaires, les pacifistes du monde entier se mobilisent pour une cause commune, la paix. Nous représentons tous ensemble un contre-pouvoir. Même si les forces financières qui profitent des guerres continuent leur engagement mortifère, notre mobilisation peut prétendre être leur mauvaise conscience. Plus nous serons nombreux, mieux nous serons entendus et plus fragile sera leur position. On a vu de jeunes enfants manipulant des mitrailleuses, circulant au milieu des véhicules militaires, s'adressant à des militaires en tenue de camouflage. À ce triste tableau, nous opposons chansons, comédies, danse, texte, atelier des grues de la paix, atelier du bouquet creusois des nations. Au bout d'un fusil, c'est la mort. Au bout d'une fleur, c'est la vie. Un enfant doit être formé à concevoir la vie, un enfant n'est pas apte à concevoir la mort. Il est de notre responsabilité de citoyens de préparer l'avenir. Seule la paix peut assurer un avenir. Maudite soit la guerre. Merci. En 2024, 120 millions de personnes sont déplacées en raison d'un conflit, de persécutions, de violations des droits de l'homme. La moitié d'entre elles sont des enfants. Les causes des guerres sont diverses. Conflits de pouvoir, revendications territoriales, captation de biens, États incapables de jouer leur rôle de protection des populations, discrimination, changement climatique, exploitation des peuples, etc. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. À bas la guerre, debout la paix. En Martinique, aussi en Kanaki. Je vous remercie. Ensemble la journée internationale de la paix. Mais comment profiter pleinement de ce moment pourtant si symbolique quand nous sommes les témoins des pires atrocités que l'homme puisse commettre? Une page sombre de l'histoire s'écrit sous nos yeux horrifiés. Depuis bientôt 1 an, le gouvernement d'extrême droite israélien anéantit sans pitié le peuple palestinien. Les images effroyables des enfants déchiquetés, mourant sur le sol dans une douleur infernale, celles des bombardements qui laissent place à la panique, aux cris et aux larmes de détresse des Palestiniens qui ramassent les morceaux du corps de leurs proches, demeurent de plus en plus insupportables et révoltantes. Malgré la violence sans égale de ce génocide et de ces offensives, la France reste silencieuse. Dans quelques années, quand nos enfants ouvriront leur livre d'histoire pour faire leur devoir et qu'ils liront ce chapitre tristement célèbre, ils nous diront « Papa, maman, vous étiez là quand ça s'est passé ?» Comment leur répondre que oui, on était là, on a vu, on a entendu, mais on n'a rien fait. Mais pourtant, pour la première fois depuis l'agression du peuple palestinien, l'histoire semble tourner du bon côté. Le 18 septembre dernier a eu lieu un vote historique. L'Assemblée générale des Nations unies a voté la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois, la restitution des terres et propriétés saisies, la possibilité de retour des Palestiniens déplacés et exige des sanctions contre Israël. Il est grand temps de rendre le pouvoir au peuple. Emmanuel Macron, le monarque de notre soi-disant démocratie, ne doit plus gouverner. Il ne respecte rien ni personne, bafoue notre démocratie et dirige le pays tel un autocrate. Il est un danger pour notre République. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, allez signer la pétition de destitution et ensemble, faisons tomber Macron et ses alliés. Merci. L'ignorance conduit à la haine.
Nous le voyons trop bien aujourd'hui avec le parcours des réfugiés en Europe. C'est cette ignorance qui conduit au racisme. Le racisme qui conduit à la dictature à la guerre. En regardant le résultat des dernières élections, nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous attend ici en Creuse. C'est à nous, à chacun de nous, de porter cette parole d'écoute et d'entente, cette parole de partage. Nous ne nous trompons pas sur les causes des conflits. Acceptons l'être humain dans sa diversité qui lui une richesse. Accueillons les familles en souffrance, partageons le pain d'une terre généreuse. C'est à ces conditions seulement, que nous pourrons prévenir les conflits à venir et résoudre ceux qui nous bouleversent aujourd'hui. Merci. Je pourrais écrire un poème avec du sang, avec des larmes, avec la poussière qui remplit mes poumons, avec les dents des pelleteuses, avec les morceaux de corps, avec les immeubles en ruine, avec la sueur des sauveteurs, avec les gémissements des femmes et des enfants, avec les sirènes des ambulances, avec le cadavre d'un arbre que j'aime. Je pourrais écrire un poème avec l'assourdissante amertume, le silence nu, la neutralité lugubre, la paralysie éhontée, la prostration absolue devant l'Amérique. Mais à quoi servirait ce poème ? Je résisterai. Je perdrai peut-être, si tu le désires, ma subsistance. Je vendrai peut-être mes habits et mon matelas. Je travaillerai peut-être à la carrière comme portefaix, balayeur des rues. Je chercherai peut-être dans le crottin des grains. Je resterai peut-être nu et affamé. Mais je ne marchanderai pas. Ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre. Tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison. Tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres. Tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres. Tu jetteras peut-être mon corps aux chiens. Tu dresseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur. Mais je ne marchanderai pas, ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu éteindras peut-être toute lumière dans ma vie. Tu me priveras peut-être de toute tendresse de ma mère. Tu falsifieras peut-être mon histoire. Tu mettras peut-être des masques pour tromper mes amis. Tu élèveras peut-être autour de moi des murs et des murs. Tu me crucifieras peut-être un jour devant des spectacles indignes. Ô ennemi du soleil, je jure que je ne marchanderai pas. Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots. Aujourd'hui, mon corps était un massacre civilisé censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots, suffisamment remplis de statistiques pour s'opposer à une riposte mesurée. Et j'ai peaufiné mon anglais. Et j'ai appris mes résolutions de l'ONU. Et pourtant, il m'a demandé, Mademoiselle Ziada, ne pensez-vous pas que tout serait résolu si vous cessiez au moins d'enseigner toute cette haine à vos enfants?
chercher dans mon fort intérieur la force d'être patience. Mais la patience n'est pas au bout de ma langue pendant qu'ils ont largué des bombes à Gaza. La patience vient précisément de m'échapper. Nous enseignons la vie, monsieur. Rappelez, n'oublie pas de sourire. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous, Palestiniens, enseignons la vie après qu'ils ont occupé le dernier ciel. Nous enseignons la vie après qu'ils ont bâti leurs colonies et leurs murs de l'apartheid au-delà des derniers cieux. Nous enseignons la vie, monsieur. Mais aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots. Et ne nous faites qu'un récit humain, ceci n'a rien de politique. Vous comprenez? Nous voulons seulement parler aux gens de vous et de votre peuple. Et faites-nous donc un récit humain. Ne mentionnez pas les mots apartheid et occupation. Ceci n'a rien de politique. Vous devez m'aider, moi, en tant que journaliste, à vous aider à raconter votre histoire, qui n'a rien d'une histoire politique. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Et que diriez-vous de nous parler de l'histoire d'une femme de Gaza qui a besoin de médicaments, ou de nous parler de vous? Passez-nous vos morts et laissez-nous la liste de leurs noms sans dépasser les 1200 mots. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé, censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots, mais émouvoir ceux qui sont devenus insensibles au sang terroriste. Et ils se sont sentis désolés. Ils se sont sentis désolés pour le bétail à Gaza. Et ainsi donc, je leur donne les résolutions de l'ONU et les statistiques. Et nous condamnons, et nous déplorons, et nous rejetons. Et ce ne sont pas deux camps égaux, l'occupé, l'occupant et l'occupé. Et 100 morts, 200 morts, et 1 millier de morts. Et entre ce crime de guerre et ce massacre, je crache des mots et je souris, sans rien d'exotique, rien de terroriste. Et je recompte 100 morts, 1 millier de morts. Il y a quelqu'un, là, dehors? Y aura-t-il quelqu'un pour écouter? Je voudrais pouvoir pleurer sur leur corps. Je voudrais pouvoir courir pieds nus dans chaque camp de réfugiés et prendre à bras tous les enfants, couvrir leurs oreilles pour qu'ils ne doivent plus jamais entendre le bruit des bombes le reste de leur vie comme moi je l'entends. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Et permettez-moi de vous dire ceci, rien que ceci, rien. Vos résolutions de l'ONU n'ont jamais rien fait à ce propos. Et aucune de mes brèves paroles, aucune parole que je dirai, et peu importe que mon anglais s'améliore, aucune parole, aucune parole, aucune parole, aucune parole ne les ramènera à la vie. Aucune parole ne fera cela. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous, Palestiniens, nous éveillons chaque matin pour enseigner au reste du monde la vie, monsieur. كتير ما بعرفش اكون رومانسي لكن حالتي بغير مش بسلكي كني جامد ولا عايز ابقى تقيل انا بناديكي يا حبيبي بناديكي 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 يا حبيبي بناديكي بناديكي يا حبيبي بناديكي يا حبيبي comme la pluie. مش هضر شكلها
فجأة حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي J'aurais supporté les larmes qui me traversent le corps, qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les larmes, dissocier le bien du mal, les yeux recouverts la voile. Et je suis pas dans ton âme, j'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent. Donc j'ai dû briser le vase, qui montait ton esprit. Ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. Dans ma petite vie, dans ma vie, comme un ovni. Tu t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Tu t'es parti comme un chose à laisser place à l'ennui. هقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليكي بغير مش بثبت لك إني جامد ولا عايز أبقى تقيل أنا بناديكي يا حبيبي بناديكي 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 يا حبيبي بناديكي بناديكي يا حبيبي بناديكي يا حبيبي Ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. Dans ma petite vie, dans ma vie, comme un ovni. Tu t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et on t'est parti comme un chose à laisser place à l'ennui. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا 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 حبيبي On peut les applaudir. C'était Creuse, Maghreb. Merci de les applaudir. Merci à vous neuf. Merci les filles. Merci à vous. On peut encore les applaudir s'il vous plaît. Merci à vous. C'était beau, c'était chouette. Waouh, on a traversé les continents. Donc Christophe, Le public, on peut l'applaudir. On peut applaudir Voilà. Christophe, merci. dans le rôle du comique croupier. Donc une chanson de Boris Vian, La Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celles de ma fabrication n'ont un rayon d'action que 3,50 m. Et il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils furent tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Pompon devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a mené devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'aide immédiatement. Chef du gouvernement,